Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit ce mardi au palais présidentiel l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est l'actualité majeure de ces dernières 72 heures, relayée abondamment par tous les médias. Les deux personnalités se retrouvent plus de 10 ans après pour parler de la Côte d'Ivoire. Que vous inspire cette rencontre et pensez-vous qu'elle pourrait renforcer la cohésion sociale? Eh bien, le débat est ouvert au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Clémence Cole est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Nombreux au standard déjà, le premier à intervenir c'est Quadio, Jean-Marie qui nous appelle de Abengourou. Jean-Marie, bonjour. Bonjour à Boussila. Comment vous allez ce matin? Ouais, je vais bien chez vous. Ça va, merci. Le président Alassane Ouattara qui rencontre Laurent Gbagbo. Les deux personnalités échangent aujourd'hui. Mais le président Gbagbo va au palais présidentiel. Il n'a que deux seuls mots à dire au président Ouattara, la réconciliation, rien que la réconciliation. Mais il faut libérer tous les prisonniers politiques pour que la vraie réconciliation puisse prendre. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo pourrait profiter justement de cette occasion-là pour demander à son frère Alassane Ouattara de libérer les autres qui sont encore à prison? Mais c'est pourquoi le président Gbagbo va au palais. Parce que lui-même, il connaît la mission qu'il attend. Parce que la crise post-électorale, on a vu les victimes qui ont eu en Côte d'Ivoire. Donc on s'est parlé, dit au président Ouattara, la vraie réconciliation, tous les détenus politiques, il faut qu'on les libère pour que la vraie réconciliation qu'on en parle tous les jours puisse prendre comme nous tous on le souhaitait. Merci beaucoup. Jean-Marie Quadio qui nous appelle d'Abengourou. Il souhaite que la question de la libération des autres prisonniers soit sur la table au cours de cette rencontre-là. 27 20 21 44 48, nous sommes à Congo 1. Yakassé Atobrou, Benamonkou. Bonjour à vous. Bonjour à Boussila. Comment vous allez ce matin? Très bien. D'accord, on vous écoute. Cette rencontre est très importante. C'est aussi une date mémorable pour notre pays et j'espère qu'elle nous permettra de décanter une situation de la cohésion sociale pour réconcilier tous les Ivoiriens. Et Alassane Ouattara et Bédié sont condamnés à s'entendre. Vous parlez de Laurent Gbagbo? Oui, de Laurent Gbagbo et Alassane sont condamnés de s'entendre. C'est comme les fidèles d'une communauté. Malgré leurs divergences de points, ils sont tenus de s'entendre. Mais personnellement, ce qui m'a choqué, c'est qu'à l'arrivée de Laurent Gbagbo à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le 17 juin dernier, je n'ai vu aucun membre du gouvernement ivoirien, même le ministre de la Réconciliation. Alors, je me suis posé la question suivante. Sont-ils pour ou contre ce retour? C'est un citoyen qui regagnait son pays. C'est vrai, vous allez me dire, c'est pas n'importe quel citoyen, c'est un ancien président, n'est-ce pas? Mais quand le président Henri Konan Bédié sort aussi de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas toutes ces personnalités-là. Ce sont famille et amis et sa famille politique qui sont là pour l'accueillir. Ça, c'est vrai. Très bien, merci. En attendant la réponse à ma question, je voudrais formuler deux doléances. La première, je souhaiterais que le président Alassane reçoive aussi Henri Konan Bédié après Laurent Gbagbo. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites dans ce sens, n'est-ce pas? C'est très important. Voilà, merci beaucoup. Deuxième doléance. Rapidement, ils sont nombreux au standard. Oui, il faut qu'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui acceptent de quitter la scène politique pour libérer totalement la Côte d'Ivoire. Vous voulez dire qu'il faut que tous les vieux partent, c'est ça? Bon, on parle de plus en plus de rajeunissement de la classe politique et c'est ce qui est en train d'être fait. Si vous voyez le gouvernement actuel, en tout cas, qui est majoritairement constitué de jeunes ivoiriens de presque tous les bords. Donc, on comprend aisément ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Benamonkou, à Congo 1, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous sommes à Aboisseau, cette fois, avec Assi Ulrich Marus. Assi Ulrich, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. On vous écoute. Vraiment, je salue vraiment cette initiative. Et je pense que la jeunesse va prendre acte
ce grand geste qu'a posé le président Alassane Ouattara. Il faudrait que nous mettions en tête que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne ou à un clan. Voilà, cette réconciliation va permettre à tout le monde de mettre un peu de l'eau dans son vin, surtout la jeunesse. Il ne faudrait pas que nous prenions la Côte d'Ivoire pour un clan de football. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit notre héritage à tous. Donc, ne suivons pas les responsables politiques pour détruire toujours la Côte d'Ivoire au profit des intérêts politiques. Donc cette rencontre devait être un message pour la jeunesse qui, certains diront, n'a pas encore compris. Vous voyez que ces personnalités politiques-là se battent, on les voit, mais ces personnalités se retrouvent toujours, échangent toujours et discutent toujours, alors qu'en bas, il y a des problèmes au sein des populations. Effectivement. Le jeu politique, c'est comme un jeu de 100 mètres. Hein. Lorsque le créneau est entamé, lui qui trébuche, l'arbitre n'arrête pas la course et on poursuit. Mais à la fin, tous les participants se saluent. C'est comme ça, la vie. Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur les partis politiques pour déchirer la Côte d'Ivoire et puis pour nous créer nous-mêmes la jeunesse des problèmes. Et puis après eux-mêmes, ils se retrouvent, ils font la paix, ils mangent ensemble, comme on le dit, pendant que vous, en bas, vous avez faim, n'est-ce pas? Il faut penser... C'est un grand message, il faut penser à la Côte d'Ivoire, il faut penser à la jeunesse. Et il faut penser à soi-même et à son avenir, parce que quelqu'un dirait, leur avenir est déjà assuré. Merci beaucoup, Assi Ulrich. On fait un tour sur notre page Facebook. Nombreux, sont-ils à réagir sur cette page? Soit Dominique Amois, c'est une aubaine que nos politiciens doivent saisir pour briser la méfiance. Je voudrais féliciter le président de la République pour les actes forts qu'il continue de poser pour le vivre ensemble. Que Dieu bénisse notre pays et l'éloigne des va-t-en-guerre. Albert Kwame Dekalito, pour moi, c'est une très bonne nouvelle car on ne peut pas rester dans les palabres. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Mon souhait est que cette rencontre entre l'actuel président et l'ancien président aboutisse à une réconciliation sincère entre les filles et les fils de ce beau pays qui mérite que la paix. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous sommes cette fois à Méagui avec Nda Modeste. Bonjour Modeste. Bonjour M. Aboussila. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Alors, rencontre Ouattara-Gbagbo. Que pensez-vous de cette rencontre-là? Que vous inspire cette rencontre? Vraiment, je dis vraiment merci à le président pour qu'il se croise. C'est très bon. On dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix. Il ne va pas laisser de parler de paix. Voilà pourquoi je dis, le chien ne se laisse pas de s'asseoir à sa manière. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Donc, pour moi, si les deux se croisent, il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire. Tant qu'ils s'entendent net, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et surtout, c'est une rencontre qui est beaucoup attendue de la part de la classe politique nationale, internationale. Tout le monde, d'ailleurs, attend cette rencontre-là. Est-ce que vous aviez pensé que c'était une rencontre qui pouvait avoir lieu en ce laps de temps-là, depuis le retour de Gbagbo? Oui, pour moi, c'est une rencontre qui va avoir lieu parce que il faut la paix pour que tout va bien. Donc, j'ai l'impression que les deux doivent se croiser. Donc, je crois que tout va aller très bien. Super, donc, c'est notre souhait pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion, pour la réconciliation et pour le développement. Merci beaucoup à vous également, Modeste Nda, qui est à Méadji. On vient à Abidjan, Marcori Sikouji, Antoine Agbassa. Vous êtes en ligne. Allô, c'est Agbassa Djadja Antoine. Agbassa Djadja Antoine. Oui. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Gbagbo et Ouattara se rencontrent aujourd'hui. Moi, vraiment, j'ai aimé ce rencontre-là, mais j'aimerais que ça soit un truc franche, quoi. Vous souhaitez que ce soit une rencontre franche, sincère, n'est-ce pas? Oui, sincère même. D'accord. Il y a un auditeur qui vient de parler pour dire que quand le président Gbagbo venait, il était à la réponse. Il n'y a même pas un membre du gouvernement qui est parti. Vous avez intervenu que quand Henri Konan Bédié vient, il y a personne qui va. Mais Gbagbo, c'est un spécial.
C'est-à-dire qu'il venait faire prisonnier spécial libéré. Au moins un membre du gouvernement devait partir quand même l'accueillir. Soit le ministre de la Réconciliation. Mais nous n'avons pas vu le ministre de la Réconciliation. Vous savez, avant qu'il n'arrive, il y a eu des dispositions qui ont été prises. C'est une affaire de protocole d'État. Donc, ce sont des choses que vous ne maîtrisez pas, que nous non plus, nous ne maîtrisons pas. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas venu comme ça et rentrer. Lorsque le président Ouattara a dit que Gbagbo pouvait rentrer au pays, il avait obtenu son passeport, il pouvait rentrer au pays. Ça a même été dit que l'État prendrait en charge toutes les dépenses liées à son voyage, lui et sa famille, n'est-ce pas? Oui. Et cela a été fait. Donc, vous voyez que ce sont des affaires d'État, comme on va le dire, protocole d'État que vous ne maîtrisez pas, que nous non plus, on ne maîtrise pas. Et qui dit que ce dont vous parlez n'était pas à l'aéroport? Oui. Voilà. Donc, à partir de ce moment qui m'a fait un peu mal, quoi. D'accord, très bien. Merci. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il le reçoit au palais? Oui, mais il faut que ça soit proche quand même. D'accord, c'est bien compris. Voilà. Allez, merci Antoine Agbassa. Vous êtes à Makori Sikoji de cette localité, direction Plateau d'Okui avec une dame, la seule dame à intervenir ce matin, la première, peut-être qu'on aura une autre après. Alice Delaclé, bonjour à vous. Bonjour à vous, Sila. Une grande rencontre aujourd'hui entre les présidents Ouattara et Gbagbo. Quels sont les enjeux selon vous et comment vous voyez cette rencontre? À vous, Sila, moi, franchement, je vois cette rencontre comme une lueur d'espoir pour le pays. Parce que nos parents disent toujours qu'après la pluie, c'est le beau temps. Alors, au lieu de tergiverser, moi, je pense qu'on doit encourager ce début de la vraie réconciliation. Et moi, personnellement, je souhaiterais que, après cette rencontre, que le papa ado organise une table ronde entre tous ses fils, c'est-à-dire les maris trois cœurs, son frère Bédier, même associé encore le président Laurent Gbagbo. Vraiment, ça sera une bonne chose parce que nous comptons sur eux. Entre leurs mains. Pour voir ainsi tous les grands acteurs de la vie de la politique ivoirienne assis autour de la même table, c'est ça? Bien sûr que oui. Ok, merci c'est beaucoup. notre souhait le plus ardent. Merci. Nous comptons franchement sur cette réconciliation pour que le pays aille de l'avant. D'accord, ce serait bien compris que le pays avance, c'est le souhait de tout le monde. Grégoire Yao Konan ne dira certainement pas le contraire. Il est en ligne et il nous appelle de la Riviera Siad. Monsieur Grégoire Yao, bonjour. Bonjour mon frère Aboussila. Cette rencontre, vous dites que c'est une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et cela passe nécessairement par un dialogue entre les leaders politiques. C'est ce que vous avez écrit en commentaire sur notre page Facebook. Effectivement, nous ne devons pas oublier que M. Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara étaient des partenaires politiques. Ils avaient créé en son temps le Front républicain. Donc, ce sont des partenaires politiques. On avait suivi les débats à la télé où le président disait « Mais Laurent, tu es mon ami. Voilà, nous échangeons ensemble. » C'est nous et les populations, les fanatiques, vraiment qui nous exaltons sur le terrain. Sinon, ils échangent entre eux. Voilà, je pense très bien que ça sera un très bon exemple pour toute la classe politique. Hein. Et ne vous inquiétez pas, je vais lire ce commentaire de Roger Nyanzou sur notre page Facebook qui dit « Les Ivoiriens connaissent leurs hommes politiques et attendent beaucoup de cette rencontre des deux présidents. L'analyse seulement des photos sorties de cette rencontre situera les Ivoiriens sur leur volonté d'œuvrer pour une vraie ou non réconciliation du fond du cœur. » Alors, vous pensez que ce qui est engagé est sincère ou bien ce sont des farces politiques? Moi, je pense que tout ce qui est engagé est sincère. Ok. Et récemment, le président de la République est en train d'œuvrer pour réconcilier les Ivoiriens. Que ce soit dans tous les domaines, il met tous les moyens pour que tous les Ivoiriens soient logés au même niveau. Donc moi, je pense très bien que c'est vraiment sincère. Il revient à tous ces acteurs-là de jouer franc jeu les autres. Puisque chacun lutte pour être là. Mais si ton ami est là, il faut quand même le soutenir. Il faut tenir des paroles de paix pour travailler en symbiose. Voilà, et comme on dirait l'autre, attendre son tour, se mettre ensemble, travailler et aider pour avancer. Merci beaucoup, Grégoire Yao. Nous sommes cette fois à Biétry. Jean-Gaston Laoui, bonjour à vous.
Bonjour à toi et sans oublier, en tout cas, la belle vitrée. Clémence Cole avec Alain Mouo. Alain Mouo, voilà. Ok, mon frère, moi je pense, c'est ça la réalité. Vous savez même, si vous avez même deux équipes qui se rencontrent pour un match de football, mais mon frère, après avoir même joué au football, il y a une équipe par exemple qui a gagné, mais après là, vous saluez. Nous sommes en train d'entrer, ou ce que je sais, dans les pavillons tricolores, orange, blanc, vert, qui a été découvert en 1959, où on parle même de l'unicité 1 plus 1 égale à 1, la couleur orange. Et pourquoi pas, on parle aussi de l'union, discipline, travail. Et c'est bien. Quand on voit comme ça, mais vous savez, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, mais prenez l'extérieur, quand on dit, ah bon, mais ça c'est bien ça. Mais c'est pour dire que, effectivement, que la Côte d'Ivoire est un pays bien assis. Et nous réfléchissons d'une bonne manière. En tout cas, nous sommes très heureux, très contents pour dire effectivement que les Ivoiriens ne sont pas divisés. Merci à vous et à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Gaston. On termine cette antenne avec Orso Emmanuel qui nous appelle de Trècheville. Orso, bonjour. Bonjour, M. Adama. Vous êtes, M. Silla, vous êtes le dernier à intervenir ce matin. Pardon. Ok. Non, mais je voulais dire que moi, je crois qu'il faut remercier ces deux grands hommes, parce que si ces hommes-là voulaient nous écouter, jamais ils allaient se rencontrer. Mais aujourd'hui, ils ont eu le dépassement de soi pour se réunir. Donc, eux sont des symboles. À partir de nos regards vers eux, on doit normalement continuer à renforcer nos amitiés dans le peuple. Moi, je pense qu'ils ont fait l'effort de se rencontrer. Donc, il faut pas féliciter un pour laisser l'autre. Il faut féliciter les deux. Et puis, ça va se réjaillir sur nous-mêmes. Moi, je pense que ce comportement-là, moi, je crois qu'il faut qu'on accepte ça, qu'on soit d'accord et qu'on prie Dieu pour que, en fin de compte, la lumière sorte de leur entretien. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. La parole est à vous. C'est terminé avec ce commentaire de Eric Kouassi qui dit que cette rencontre sera qualifiée d'historique et il félicite tous les acteurs de la vie politique ivoirienne qui ont œuvré à la tenue de cette rencontre et que cette rencontre Ado et Gbagbo nous apporte la paix, rien que la paix pour une paix définitive, écrit Eric Kouassi. Aoué sur notre page Facebook. C'est donc terminé. Technique Clémence Cole, réalisation Alain Mouo. Demain, vous serez en compagnie de Adama Bakayoko. Il sera certainement question de commenter les résultats du baccalauréat session 2021. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.